Le 1er décembre est la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Cette journée est l'occasion de rappeler que le sida est encore une réalité, mais qu'il existe des traitements efficaces qui permettent aux personnes vivant avec le VIH de vivre une vie normale et épanouie. Cette journée mondiale de lutte contre le sida reste et demeure une occasion pour mettre fin à la stigmatisation et à la discrimination. Au Bénin, pour le lancement officiel de la 36e édition de cette journée mondiale placée sous le thème « Confier le leadership aux communautés », la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou a été le lieu choisi pour les activités conduites par un chapelet d'allocution des officiels dont en premier lieu le préfet du littoral Alain Orunla. Le thème « Confier le leadership aux communautés » retenu par l'ONU-SIDA pour cette 36e journée mondiale de lutte contre le sida, tout d'abord, nous invite tous à reconnaître l'importante contribution des communautés aux résultats positifs observés depuis quelques années. Le monde peut mettre fin au sida avec des communautés qui montrent la voie. En effet, pour véritablement y parvenir d'ici 2030, l'engagement des communautés paraît être l'un des moyens les plus essentiels. En 2019 déjà, nous avions tous reconnu qu'elles font la différence. En reconnaissant encore cette année aux communautés leur place de choix, elles sont ainsi responsabilisées et invitées plus que jamais à jouer leur rôle à travers des actions concrètes de lutte contre les inégalités qui pourraient compromettre les progrès obtenus jusqu'à ce jour. Le leadership des communautés doit donc être au cœur de tous les plans, programmes et budgets et de toutes les activités de suivi en lien avec le VIH. La stigmatisation peut empêcher les personnes vivant avec le VIH de se faire dépister, de recevoir un traitement ou de participer pleinement à la société. Elle peut également conduire à des actes de violence et de discrimination. Le coordonnateur résident du système des Nations Unies, Salvatore Ninyonzima, dans son intervention, rappelle quelques statistiques mondiales par rapport au VIH avant de faire appel au changement de mentalité face à ce virus et à soutenir les personnes portant sur eux ce virus. À la suite de son intervention, place à l'ambassadeur des États-Unis près le Bénin, Brian Choukan, de lancer son cri d'alerte qui consiste à lutter contre la stigmatisation et l'exclusion auxquelles sont confrontés quotidiennement les porteurs du VIH. 39 millions de personnes dans le monde vivaient avec le VIH en 2022. 1,3 million de personnes ont été infectées par le VIH en 2022. 630 000 personnes sont mortes de maladies liées au sida en 2022 et 85,6 millions de personnes ont été infectées par le VIH et 40,4 millions de personnes sont mortes de maladies liées au sida depuis le début de l'épidémie. Ce sont des chiffres qui nous interpellent, disais-je. Mais malgré ces chiffres, le monde a fait ces dernières années des avancées exceptionnelles dans la réponse au VIH. 29,8 millions de personnes ont eu accès à une thérapie antirétrovirale en 2022, soit 3 personnes sur 4 vivant avec le VIH. Les nouvelles infections ont été réduites de 59% depuis le pic de 1995 et les décès liés au sida de 69% depuis le pic de 2004. Cependant, 9,2 millions de personnes vivant avec le VIH n'ont toujours pas accès à un traitement antirétroviral qui est vital. Chaque minute, une vie est perdue à cause du sida. Mais ce n'est pas une fatalité. Nous pouvons et nous devons encore changer les choses. Mettre fin au VIH-Sida en tant que menace de santé publique d'ici 2030, c'est mission possible en libérant, entre autres stratégies, tout le potentiel du leadership communautaire. Les communautés jouent un rôle essentiel dans la mise en relation des personnes avec les services, en mettant en contact les populations clés les plus touchées par le VIH avec les services de santé et de lutte contre le VIH, ainsi que les services de soutien. L'innovation et la détermination des communautés améliorent l'accès et la qualité des services, et les communautés ont bâti un véritable mouvement social qui a porté et porte encore le changement. Depuis le début,
les communautés ont été les héros de la riposte au sida. Au début des décennies 80 et 90, elles se sont battues les mains nues aux États-Unis, en Europe, en Afrique, en Asie, partout. Aujourd'hui, les communautés sont encore au front, mais cette fois, elles n'ont pas les mains nues. Elles ont beaucoup d'outils pour la prévention, pour la prise en charge, pour le soutien. Plus près de nous, rappelons-nous que les communautés ont beaucoup contribué à lutter contre d'autres pandémies. Et l'exemple le plus présent aujourd'hui, c'est celui de la COVID-19. C'est pourquoi, cette année, le monde a souhaité mettre en lumière, à travers le thème de cette édition 2023, confier le leadership aux communautés, le rôle de ces dernières. Le changement ne dépendant pas d'un moment, mais d'un mouvement, confier le leadership aux communautés nous permettra de nous inscrire dans la durée. Nous devons lutter contre la stigmatisation et l'exclusion auxquelles sont confrontées quotidiennement les personnes vivant avec le VIH ou exposées au risque d'infection. Le succès de cette lutte va au-delà de la médecine. Il nécessite une action collective, une communication efficace et une éducation pour réduire le nombre de nouvelles infections. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au gouvernement du Bénin, en particulier au ministre et ministère de la Santé, pour son leadership et son dévouement inébranlable à cette cause. Le gouvernement des États-Unis, par l'intermédiaire du programme PEPFAR, renouvelle son engagement à soutenir les efforts du Bénin dans la gestion des problèmes de santé, en particulier le VIH-Sida. Enfin, le ministre de la Santé et président du CNLSTP, Benjamin Rompati, procède à son allocution de lancement officiel de cette 36e édition de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Le thème de cette année, confier le leadership aux communautés, vient renforcer l'approche participative et inclusive qui valorise le rôle essentiel que joue chaque individu, chaque groupe et chaque communauté. Confier le leadership aux communautés ne signifie pas seulement déléguer des responsabilités, mais plutôt créer un partenariat solide où chacun a une voix, où chaque perspective est écoutée, respectée et où les solutions émergent de manière collaborative. En confiant le leadership aux communautés, nous reconnaissons et célébrons la force du collectif dans notre quête pour l'élimination du VIH-Sida. Honorables invités, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous lançons un appel à l'action qui résonnera bien au-delà de cette journée. Un appel à une participation active, une compréhension mutuelle, une mutualisation des ressources et une solidarité indéfectible. Je ne saurais terminer mon propos sans réaffirmer le soutien du gouvernement aux personnes infectées ou affectées par le VIH. Je saisis également cette opportunité pour remercier l'ensemble des acteurs nationaux impliqués dans la lutte contre le VIH et le sida. Mes sincères remerciements vont également à l'endroit des partenaires techniques et financiers pour leur soutien à notre pays. Je voudrais particulièrement louer leur grande mobilisation aux côtés du gouvernement et leur soutien sans faille à notre capacité à maintenir les services essentiels pour le VIH, la tuberculose, le paludisme, les hépatites et les autres épidémies. C'est sur ces mots de remerciement que je voudrais lancer la célébration des manifestations de la Journée mondiale de lutte contre le sida édition 2023. Vive la coopération internationale, vive la lutte contre le VIH et le sida, vive le Bénin, je vous remercie. La Journée mondiale de lutte contre le sida est une occasion de nous mobiliser pour mettre fin à la stigmatisation et à la discrimination des personnes vivant avec le VIH. Nous pouvons tous y contribuer en parlant du sida, en brisant les tabous et en soutenant les personnes vivant avec le VIH.